Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment réaliser une capsule vidéo depuis son ordinateur. On va utiliser un logiciel qui s'appelle OBS Studio. C'est un logiciel open source de capture d'écran et de streaming. Il est téléchargeable gratuitement sur internet et il a l'intérêt d'être multiplateforme, donc disponible pour Windows, Mac et Linux. Une fois que vous l'avez téléchargé et installé, on va pouvoir l'ouvrir. Une fois que vous l'avez ouvert, vous tombez sur cette fenêtre, normalement assistant de configuration automatique. Vous choisissez optimiser pour l'enregistrement, puisque je ne diffuse pas, je ne fais pas de streaming. Vous faites suivant, vous laissez les paramètres par défaut, vous continuez en mettant suivant et vous mettez appliquer les paramètres. Une fois que c'est fait, on va aller tout de suite dans les paramètres généraux d'OBS. Ce qui va être important, ça va être de paramétrer les sorties. Donc là, je vais choisir mon chemin d'enregistrement. Donc par défaut, ça doit être votre dossier vidéo. Là, je vais choisir donc mon bureau. Je vais laisser haute qualité, taille de fichier moyenne, c'est très bien, vous pouvez changer si cela vous intéresse. Format d'enregistrement, par défaut il met du M4V, il faut choisir MP4. Une fois que c'est fait, on va aller dans les paramètres audio, où là vous allez choisir le micro, donc le matériel qui est branché sur votre ordinateur. Ça peut être le micro de votre webcam, le micro de votre ordinateur portable, un micro seul, c'est à vous de choisir. Une fois que c'est fait, on va aller sur vidéo. Donc résolution de base, c'est la résolution de votre écran. Résolution de sortie, ce sera la résolution de l'image enregistrée. Donc je vous conseille de mettre 1280 par 720, c'est amplement suffisant. Dans mon cas, je vais laisser 1920 par 1080. Et une fois que vous avez fait tout ça, vous appliquez et on valide. Donc une fois que vous avez bien paramétré OBS, on va pouvoir commencer à faire une capture d'écran simple. Donc je vais renommer ma scène ici en capsule simple. Là je vais ajouter une source, donc je vais ajouter une capture d'écran. Donc je fais ajouter capture d'écran, je valide. Je choisis l'écran que je souhaite capturer, donc si vous en avez plusieurs, c'est quand même l'avantage de pouvoir choisir. Dans mon exemple, j'en ai qu'un, donc je valide celui-ci. Je laisse le curseur visible et j'applique. Donc comme vous pouvez voir, j'ai toute ma fenêtre de capturer. Donc une fois que c'est fait, ce que je peux faire, c'est donc réduire ma fenêtre et je peux commencer l'enregistrement. Donc vous faites un clic droit sur le petit logo, démarrer l'enregistrement. Donc là je vais faire une capture simple de mon écran, de mon explorateur. Voilà. Et j'arrête l'enregistrement. Comme j'avais fait en sorte que mes vidéos soient enregistrées sur mon bureau, on voit tout de suite que ma vidéo s'est bien enregistrée sur mon bureau. Donc pour ouvrir OBS, je reclique sur le petit logo et je réaffiche. Donc on va contrôler ma vidéo. Donc là, c'est ma capture simple. Ce que je vais faire, là, c'est que je vais rajouter ma webcam. Donc pour ajouter ma webcam, je vais créer une nouvelle scène qui va s'appeler capsule plus webcam. Comme ça, je pourrais choisir en temps voulu celle que j'utilise. Donc même principe, je vais faire une capture d'écran que je rends visible, je valide, et ensuite je vais ajouter une webcam. Donc la webcam, c'est périphérique de capture vidéo. Je sélectionne cet élément et je valide. Là, vous voyez ce que voit ma webcam. Donc si vous en avez plusieurs, vous pouvez choisir. Moi j'en ai deux, je choisis celle-ci. Et ensuite, on va laisser les paramètres par défaut et je valide. Donc ce qui se passe, alors, pour éviter l'effet d'optique un peu fâcheux, je vais cacher cet élément. Donc ça, c'est la prévisualisation de ma webcam. Je pourrais la mettre en plein écran.
L'idée, c'est surtout d'avoir une capture d'écran avec une capture de webcam. Donc ce que je fais, c'est que je redimensionne la vignette qui fera apparaître ma webcam. Voilà, donc on va pouvoir faire un essai. Donc comme tout à l'heure, je réduis ma fenêtre, je démarre mon enregistrement et je vais ouvrir un logiciel, peu importe lequel. Donc là, je vais faire un test avec du Markdown, test titre, et je vais arrêter mon enregistrement. Donc comme tout à l'heure, il s'affiche ici, abandonner. Donc je contrôle. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai bien la capsule de l'entièreté de mon écran et j'ai bien la vidéo, ma webcam. Donc je retourne sur OBS. Alors je vais d'abord renommer donc cette capsule avec webcam. Hop, webcam. Webcam. Donc voilà. Je vais faire du coup une nouvelle scène. Donc je rajoute ici un élément, une nouvelle scène que je vais appeler capsule. Donc fenêtre plus webcam. Donc comme tout à l'heure, je vais ajouter une source. Là, au lieu de faire une capture d'écran, je vais faire une capture de fenêtre. Alors, pour que ce soit le plus efficace possible, je vais ouvrir Firefox. Voilà. Je vais ouvrir un PowerPoint avec... Non, peu importe, on va prendre cette image-là. Je vais mettre en grand. Hop. Donc je retourne sur OBS. Donc j'ai ouvert un diaporama et j'ai ouvert une page de navigation internet. Au lieu de faire ajouter un écran, je vais faire ajouter une capture de fenêtre. Donc ma première fenêtre, donc Firefox, très bien. Je peux choisir donc dans la liste une autre fenêtre si besoin. Je valide. Je peux la renommer éventuellement, donc je vais l'appeler Firefox. Pour être sûr de m'y retrouver, je vais rajouter une nouvelle fenêtre que je vais appeler donc PowerPoint. Et je vais donc choisir PowerPoint ici. Je valide. Donc là, les deux fenêtres se retrouvent l'une derrière l'autre. Ce que je vais faire, c'est que je veux que les deux s'affichent à l'écran. Ma principale étant mon diaporama, je vais la glisser en dessous de ma fenêtre Firefox. Et donc je vais pouvoir redimensionner ma fenêtre Firefox pour qu'elle prenne le moins de place possible. Donc je vais essayer de diviser mon écran en une colonne avec la plupart de mes fenêtres et une grande portion avec mon diaporama. Donc là, je redimensionne également mon diaporama. Donc là, ce qu'on verra, ce sera ma fenêtre de navigation Firefox, mon diaporama, mais je peux ouvrir encore d'autres fenêtres. Donc, qu'est-ce que je pourrais ouvrir? Par exemple, mon éditeur Atom, éventuellement. Donc, je vais rajouter une autre fenêtre. Alors, capture de fenêtre. Donc, je vais mettre Atom. Donc, je valide. Même principe, je la redimensionne. Je la glisse en dessous de ma deuxième fenêtre. Je vais ajouter une webcam. Je vais ajouter une source déjà existante. Alors pourquoi déjà existante? Parce que je l'utilise déjà dans ma scène qui s'appelle capsule plus webcam. Je vais aller la chercher dans l'existant. Je valide et donc il m'affiche bien cette fameuse source qui est ma webcam. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord déplacer celle-ci, redimensionner un petit peu celle-ci pour qu'elle soit mieux organisée sur mon espace de capsule. Hop. Là, ma webcam, même si elle n'est pas en entier, c'est pas très grave, donc je vais la glisser en dessous. Donc je vais redimensionner celle-ci. Alors, celle-ci, je vais en avoir besoin en entier.
Ce qui m'importe, c'est surtout mon contenu de diapo. Donc je peux redimensionner à ma guise. Hop, voilà. Donc finalement, là, je suis satisfaite de mon organisation de capsules. Une fois que c'est fait, donc comme tout à l'heure, donc je réduis ma fenêtre, toutes mes fenêtres, voilà, pour que ce soit plus simple. Donc je réduis toutes mes fenêtres, elles sont ici, et je commence mon enregistrement. Donc voici mon enregistrement. Donc je commence par mon diaporama que je vais pouvoir commenter, pour lequel je vais pouvoir naviguer. Voilà. Si j'ai besoin de faire des démonstrations, du coup je vais pouvoir aller sur Firefox. Bon, je prends n'importe quoi, je me connecte au Moodle de l'établissement. Voilà. Je peux... j'arrête mon enregistrement. Ah, j'ai oublié d'animer ma webcam, bon c'est pas très grave. Hop. Ici, que j'anime mon diaporama. Donc je vais aller un peu plus loin. Ici. Donc on voit bien que j'anime ma fenêtre Firefox et ça n'empêche pas d'avoir mon contenu pour mon logiciel Atom et la webcam. Voilà. Donc on voit bien que ça fonctionne. Donc je vais pouvoir renommer ma capsule. Donc ça va être capsule, fenêtre et webcam. L'avantage en renommant tout de suite ces capsules, c'est qu'on est sûr de ne pas faire d'erreur.